Donc là, je suis à une valeur de 8 rem, donc ça c'est parfait, c'est ce que j'avais réglé. Et si je suis en dessous de 1000, tu vois là je suis à 1220, si on descend jusqu'à 700. Salut, je suis Grégoire Noyel, spécialiste WordPress et créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi certains de ces contenus. Alors, prêt à explorer le FSE avec moi? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir les espacements qui sont dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire un espacement dynamique? Je te montre, j'ai une page de démonstration. Et si je prends la marge qui est interne que j'ai appliquée à 3 blocs, donc j'ai 3 valeurs, normal, moyen et grand. Quand je redimensionne la page, tu vois que l'espace interne s'adapte automatiquement en fonction de la taille de la fenêtre. Pour ça, j'utilise aucune media query, j'utilise juste les réglages natifs du FSE. Il y a juste une manière de faire. Je te montre comment est configurée la page dans le back-office. Dans la structure, à chaque fois, j'ai fait un groupe, j'ai renommé le groupe. Donc ça, c'est possible depuis la 6.4. Tu prends les 3 petits points et on peut renommer. Et j'ai plutôt appliqué la marge interne sur le groupe parce que c'est plus facile à gérer par rapport au paragraphe. Et c'est surtout l'idée de pouvoir mettre plusieurs blocs à chaque fois dans ce groupe. Donc j'ai juste un paragraphe. Et quand je vais dans normal, si je vais dans les styles, le premier, il est réglé sur normal. Alors j'ai 3 valeurs que j'ai appliquées. J'ai normal, j'ai moyen et j'ai grand. Ensuite, moyen, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai appliqué moyen et grand, pareil. Je te montre ce que ça donne dans le fichier de code. Je suis dans le fichier theme.json. C'est l'objet qui s'appelle spacing. C'est un objet interne à settings. Et j'ai déclaré 3 tailles d'espacement. Alors à chaque fois, on a le name, le slug, le size. Je ne reviens pas trop sur ça. Ce qui est important ici, c'est de régler la valeur size et on utilise pour ça la fonction CSS qui s'appelle clamp. Alors, l'élément déclencheur entre la première valeur et la dernière valeur, c'est petit écran, grand écran, eh bien, c'est la valeur du milieu, qui n'est pas évident à calculer comme ça. Au début, je le faisais avec les pourcentages, ça marche beaucoup mieux avec la taille de la fenêtre, donc c'est view width. Petite pause dans notre tuto pour te partager un bon plan. Chaque mois, je propose un live gratuit d'1 heure sur YouTube entièrement consacré au FSE, l'éditeur de site de WordPress. C'est une session interactive de 40 minutes où je partage mes astuces et réponds à tes questions en direct. Tu peux aussi les soumettre à l'avance via un formulaire dédié dont tu trouveras le lien dans la description. Alors, intéressé ? Inscris-toi. Pour faire mes calculs, j'utilise un site qui s'appelle Fluid Typographie. Donc à la base, le nom l'indique clairement, c'est pour les polices de caractères, mais ça marche très bien pour les espacements. Donc là, j'ai rentré mes 2 valeurs. Donc la valeur que je veux de début pour les petits écrans qui est 4 rem et la valeur pour les grands écrans qui est de 8 rem. La notion de petit et grand écran, tu peux l'ajuster sur la droite. Donc là, ça va de 700 à 1000. Ensuite, je récupère cette valeur. Je n'ai pas besoin de font size. Je suis reparti dans mon code. Et donc là, je change ma size, qui est déjà la bonne. C'est juste pour te montrer le processus. Donc là, j'enregistre et j'ai ma nouvelle valeur qui est rentrée. Ensuite, je te montre. Donc là, je passe de 4 à 8 rem. Et tu vas voir que ça marche nickel quand je te fais la démonstration en ligne. Je suis reparti en front et je vais te faire la démonstration sur le dernier bloc qui correspond à la valeur grand. Donc si j'ai la taille de la fenêtre, regarde ici, je suis au-dessus de 1000. Ma valeur de padding est à 128. 128, qu'est-ce que ça donne en rem? Souviens-toi, j'étais entre 4 et 8. Pour avoir la valeur, tu prends 128 et tu divises par 16. Alors ça veut dire que c'est ton navigateur qui est sur une base de 16 pixels. La plupart du temps, c'est le réglage par défaut. Évidemment, si ton navigateur avait un autre réglage, il faudrait diviser par l'autre valeur. Mais 16, c'est le standard. Donc là, je suis à une valeur de 8 rem, donc ça, c'est parfait. C'est ce que j'avais réglé. Et si je suis en dessous de 1000, tu vois, là, je suis à 1220. Si on descend jusqu'à 700, et on ne va pas en dessous, eh bien, regarde, je passe à 64. Je refais le calcul. Et donc là, j'arrive à 4 rem. On a un parfait contrôle sur les espacements. Et ce qui est magique, c'est que je n'utilise aucune media query. C'est complètement dynamique.